Bonjour Elissa Ada. Bonjour. Les auditeurs reconnaîtront sûrement votre voix du duo Brigitte que vous avez formé avec Sylvie O'Haraud pendant 13 ans. Depuis la séparation du duo, on vous retrouve en solo, d'abord avec un film Rose et un album sorti en octobre dernier, Bomboloni, que vous défendez lors d'une tournée qui passe au Havre ce jeudi 9 février au Tetris. Ma première question donc, qu'est-ce que ça signifie Bomboloni, Aurélie Saada? Alors, les bomboloni, ce sont les beignets en italien. Il faut savoir qu'il y a une grosse immigration d'Italiens en Tunisie qui ont vraiment influencé la gastronomie tunisienne. Et c'est vrai que le bomboloni, c'est devenu un peu l'emblème national en Tunisie. C'est ce beignet un peu boursouflé, un peu comme un disque, comme ça qu'on mange tout chaud en sortant de la plage à Sidi Bou Saïd ou un peu partout d'ailleurs dans la ville. Et c'est pour moi le goût du souvenir, des origines, des racines, de la famille, de la joie, des moments heureux. Et j'avais envie de donner ce nom solaire et empreint de souvenirs pour ce disque qui évoque ces choses-là. Oui, une chaleur que l'on retrouve sur cet album, qui s'éloigne quand même des sonorités qu'on a pu connaître auparavant avec des thèmes plus positifs. Est-ce que le but c'était de se démarquer de ce que vous avez pu faire auparavant? C'est vrai que je me promène, j'ai jamais essayé de me répéter dans les albums de Brigitte et d'aller toujours un peu m'aventurer dans des choses, que ce soit la disco sur le deuxième album ou la musique plus californienne sur le troisième album. Là, c'est la musique que j'adore en fait. J'aime le jazz, j'aime les grands orchestres des années 50-60. Je me moque un peu de l'air du temps. C'est vrai que de plus en plus, on va vers des choses très minimales. D'ailleurs, les concerts sont un peu ennuyeux. C'est souvent un ordinateur, quelqu'un qui fait semblant de pousser des boutons. Et j'avais envie de retourner à l'essentiel pour moi, qui est la musique, les musiciens, les instruments. Et même si c'est pas forcément exactement l'air du temps, moi c'est une musique qui me chavire, quoi. Que ce soit la musique de Nancy Sinatra, de Peggy Lee, d'Aznavour. Et puis je trouve que ça évoque aussi la chaleur, les souvenirs, quelque chose de joyeux. Je pense à Dalida aussi dans les années 50, 60. Comme ça, il y a quelque chose d'ultra sensuel, joyeux dans ces musiques-là qui me touchent beaucoup. Ce premier album avec lequel vous faites le lien avec vos origines tunisiennes, en tout cas les origines de votre famille. Pourquoi c'était important pour vous d'évoquer la Tunisie dans ce premier album? Parce que c'est un peu ce que je chante. Elle est partout en moi, cette Tunisie. Quand mes enfants éternuent, c'est des mots en arabe qui me viennent à l'esprit. Dans ma cuisine, il y a toujours du cumin, de la fleur d'oranger. Il y a quelque chose dans ma culture qui est ultra présent et pourtant c'est un pays dans lequel je n'étais jamais allée. Mes parents ont quitté la Tunisie quand ils étaient enfants et ils y sont pas retournés. Mes grands-parents aussi ne nous ont jamais emmenés là-bas. Ils ont quitté la Tunisie dans les années 50, 60. Ils gardaient un souvenir magnifique et en même temps, ils voulaient pas y retourner. Bon, c'est propre à leur histoire et à ce qu'ils ont vécu à cette époque-là, donc qui était une époque compliquée pour eux. Ils ont vécu l'antisémitisme dans les années 50, 60 en Tunisie qui a été forte et comme mon grand-père sortait de la Deuxième Guerre mondiale où il avait été appelé par le général Leclerc, il avait combattu dans l'Allemagne, en Allemagne nazie, il était venu, il a fait partie de ceux qui ont libéré la France et Paris et je pense que quand il est rentré chez lui en Tunisie, qu'il a vécu l'antisémitisme, il a essayé de protéger ses enfants, il est parti. Voilà, donc il est venu vivre en France. C'est un peu ce chemin que je raconte et ce chemin en même temps où la Tunisie est toujours restée en eux. C'est un pays qu'ils aimaient tant, qu'ils chérissaient tant. Il est partout chez moi et j'avais envie de renouer avec ça, donc d'écrire une chanson sur ce sujet-là qu'on doit partager avec beaucoup d'enfants d'immigrés, je pense. Ce sentiment étrange de connaître très bien quelque chose uniquement à travers les souvenirs des autres. Et j'ai pu aller en Tunisie pour la première fois au mois de juillet, une fois que l'album était enregistré. Je suis allée sur la terre de mes ancêtres, fabriquer les clips, la pochette de disque, toutes les photos. Et j'ai eu des émotions folles. C'est incroyable de découvrir le pays d'où on vient. Votre famille que vous avez fait participer à votre album, pourquoi c'était important de l'inclure dans ce projet? C'est un peu ce que je chante dans La Merveille. J'ai une petite famille un peu cassée. Mais c'est une sacrée équipe. Ma mère nous a élevés seuls, ma sœur et moi. J'élève seule mes deux filles. On est très proches, on est très liés. Ce sont des personnes que j'aime si fort. Je passe beaucoup de temps avec ma mère. D'ailleurs, je porte une robe à elle sur la pochette de mon disque. La robe de son aîné. Mes filles, comme je vous dis, je les ai élevées seules, donc on a une proximité incroyable. J'ai besoin qu'elles soient là près de moi, mais elles aussi, je crois. Et puis, comme tout ce que je fais est très sincère, du coup, je me cache derrière rien. Elles sont avec moi. Et depuis qu'elles sont toutes petites, elles sont avec moi, elles sont venues avec moi en tournée. Voilà, j'ai un lien très fort à la famille. C'est quelque chose de très précieux pour moi, la famille. Il y a également la cuisine qui est un grand thème de cet album et également de votre vie, puisque sur votre compte Instagram, vous aimez partager vos recettes et les petits plats que vous faites. Quel lien vous faites entre la cuisine et la musique ?
Alors c'est marrant, je trouve que cuisiner ou écrire des chansons, c'est très similaire. On cuisine ou on écrit à partir de nos souvenirs, à partir des choses qui nous ont marqués. On écrit avec ce qu'on a, on écrit avec nos limites, on cuisine avec ce qu'on a, on cuisine avec nos limites aussi. Pour glisser dans nos bouches des choses et glisser aussi ces choses dans les bouches des autres. Finalement, je trouve que cuisiner ou écrire des chansons, ça part du même ADN. C'est vrai que je cuisine beaucoup parce que j'adore ça. J'aime le lien à la table, j'aime recevoir chez moi. Je trouve que cuisiner, c'est une façon de dire je t'aime aux autres. C'est une façon de dire tu m'as manqué. Quand on est pudique, même si je n'en ai pas l'air, je suis quelqu'un d'assez pudique, c'est une façon pour moi de dire je vais te consoler si tu es triste ou j'ai envie de te voir ou je t'aime tout simplement. Vous serez bientôt sur la scène du Tetris au Havre le 9 février prochain dans le cadre de votre tournée que vous avez déjà commencé. Vous en avez fait quelques dates. Comment s'est passé ce retour sur scène? C'était génial. Je peux pas vous dire. C'est incroyable. On est 6 sur scène avec les musiciens. Je crois que le show est un voyage un peu à travers toutes ces musiques qui m'habitent et tous ces morceaux de vie que finalement je partage avec beaucoup de gens dans le public. On a des vies qui se ressemblent plus que ce qu'on imagine les uns les autres. Et il y a une vraie communion. Pour l'instant, j'ai fait juste 3 concerts. Mais les 3 ont été incroyables de communion. De partage, joie. J'ai reçu des messages incroyables après les concerts. Moi aussi, j'ai ressenti qu'on vivait quelque chose de particulier. Voilà, je suis tellement heureuse de retrouver la tournée. Oui, puisque la scène, vous la connaissiez déjà en duo avec Brigitte, on en parlait. Et à l'annonce de la séparation, vous disiez sur Instagram avoir peur de ne pas être à la hauteur sans votre binôme, qu'exister en son propre nom, je vous cite, est un drôle de vertige. C'était il y a 2 ans, je suppose que c'est passé aujourd'hui. À chaque nouvelle étape, je me demande, monter sur scène, voir mon nom écrit Aurélie Saada sur les loges, ça m'a fait quelque chose d'étrange. C'est un vertige, mais c'est aussi un terrain de jeu qui me permet beaucoup plus de sincérité, beaucoup plus de profondeur en fait, d'aller beaucoup plus à la rencontre du public. Finalement, être à 2, créer une forme de distance qui était très séduisante et vraiment géniale et dans laquelle on s'est beaucoup amusé. Mais je crois que là, ça me permet d'être encore plus dans la sincérité. Sincérité que vous accentuez parce que vous disiez aimer l'ivresse de l'inattendu dans Vanity Fair, tellement que vous ne faites pas de balance avant vos concerts. L'inconnu vous fait donc pas peur? Eh bien non, j'adore ça. J'adore l'aventure en fait. J'adore l'aventure et je trouve que monter sur scène, justement quand on est avec des vrais musiciens, qu'on joue en live, c'est toujours une aventure parce que tout peut arriver. Toute la magie peut se passer là et c'est ça qui est assez merveilleux. La scène, je le disais donc, que vous retrouverez ce 9 février au Tetris au Havre. Merci beaucoup Aurélie Saada d'avoir répondu à nos questions.